Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre et le Dodonix aquitain s'adresse à Madame Ève Française Télévision. Le document s'intitule Lettre de doléance à Madame la mal idolâtrée Télévision. Voici la lettre. Citoyens, citoyennes, appréciés ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je dis ce que je pense. Je suis béarnais, je suis fils de résistant et rien ne m'arrêtera. La vérité avant tout. Très chère dame, je ne vous offenserai pas en me permettant de vous demander de décliner votre âge, mais vu les infidélités répétées dont vos affiliés sont victimes, nous avons fait notre enquête et tablerons sur la soixantaine. Or, à cet âge, vu les responsabilités qui pèsent sur vos épaules, il ne nous semble pas acceptable que vous puissiez à ce point être la proie du délire et de la désinformation. Ce délire nous porte tort. Ne nous dites surtout pas que vous vous droguez ou que, poussé par une propension à la paranoïa, vous ayez commis la gaffe du siècle, vous protéger de l'hépatite B en vous faisant vacciner. Vous ne seriez que l'unité des 1 million de personnes ainsi handicapées. Et je n'exagère en rien. Nous comprendrions alors vos comportements. À l'heure présente, à l'aide d'une publicité extrême, frisant le délire, ne poussez pas l'exigence des laboratoires à être plus royaliste que le président. Pour l'amour du ciel, ne vous faites plus vacciner contre la peste aviaire. Le vaccin est loin d'être mis au point. Le serait-il un jour qu'il étonnerait tous les dieux de l'Olympe et les découvreurs de la bioélectronique de Louis-Claude Vincent. Le docteur Vercoutant-Mieux vous en susurrera quelques mots à l'oreille dont il a le secret. Vous pourrez même perdre poil et prendre plume, envisager un possible renversement des pôles. Tel pourrait être le destin de l'être humain, puni par le Dieu des chrétiens et des juifs pour avoir singé l'autruche au point de mettre la tête dans le sable afin d'éviter toute réflexion qui aurait permis de comprendre la toxicité d'un tel venin envoyé directement dans le sang. Nos médecins n'ont pas, eux, de bon sens. Vous nous apparaissez à l'heure actuelle logé à la même enseigne qu'un excellent vin de Bordeaux de naguère. Hélas, enveloppé aujourd'hui de vapeur d'anhydride sulfureux. Lorsqu'on renifle ce nectar des dieux, il nous est permis d'espérer l'envoûtement. Au goût, tous nos espoirs sont déçus. Par ces vapeurs du diable qui neutralisent au niveau des papilles tous les arômes, l'âcreté dominant la miction. Pire, à la digestion, de grosses difficultés apparaissent. Le cours naturel de la digestion est neutralisé. Ainsi surviennent nombreuses irritations, brûlures d'estomac et divers désagréments que nous cacherons par pudeur. Le résultat en ce qui vous concerne est pourtant flagrant. La merveille de notre civilisation, malgré ses apparences et le crédit dont elle jouissait encore hier,
entretenu par d'infâmes serviteurs, s'est transformé en vulgaire concierge de bas étage. Elle échange les billevesées à verser à l'écran contre de l'argent sonnant. Vivre de ce fait sans âme ni conscience, entretenant des principes de déculturation et de néocolonialisme évidents. Transmettre la vérité au peuple, mais elle dessert ceux qui la servent. Nous n'accusons pas vilainement votre personne. Nous ne portons pas un jugement sévère et circonstancié sans preuve. D'ailleurs, nous allons vous livrer un échantillon de vos inquiétantes dérives et, afin de ne point vous forcer à fouiller dans votre passé récent, nous nous contenterons de survoler l'actualité. Nous avons tous constaté que la majeure partie des présentateurs de vos programmes avaient abandonné comme s'ils avaient honte leur patronyme bien de chez nous. De quel droit transforment-ils leur nom de famille? Est-ce, dites-vous, bien légal, courageux? Mais peut-être en est-il autrement, et que vous éliminez volontairement tous les Dubois, Dupont, Durand, Ferrand, Deschamps, Duchemin et Jacquemin. Nous serions très peinés qu'il en soit ainsi. Quel groupe favorisez-vous? Les téléspectateurs se posent la question. Ces nouveaux speakers, au nom bien inhabituel dans nos contrées françaises, s'emploient. Ils sont sans doute très calotins, à s'étendre plus que de raison sur des sujets accessoires, subalternes. La santé du pape et des membres de son cartel, par exemple, devrait-elle influencer notre vie journalière? Au point, d'ailleurs, que nous en perdons tout notre latin. Informés, d'accord, mais pourquoi broder sur ce sujet alors que beaucoup ont en horreur de trop longs commentaires? Trop tue, peu assèche. L'anniversaire d'événements tragiques de guerre passée est une manière de ne pas oublier. C'est vrai. Mais que penser du rabâchage depuis des lustres en une sorte de gavage auquel vous nous soumettez sur les meurtrissures faites à un peuple lorsque sont laissées volontairement dans l'ombre de nombreuses autres ethnies violentées dans un passé très récent? Civils vainqueurs et civils vaincus ont payé cher ces affrontements sanglants, hélas prémédités de longue date. C'est bien ce que nous rappellent quelques rares livres d'histoires objectives et indépendants. C'est bien ce dont témoignent les êtres qui restent loyaux envers leurs souvenirs. Hélas, on nous remémore des souvenirs exagérés, inexacts, imaginés par un excès de chauvinisme, voire même une propension à ce que ces comédiens jouent les innocents brutalisés, voués aux gémonies, parmi lesquels se cachent les véritables auteurs de la tragédie du siècle passé. Lorsque vos journalistes, experts en matière de justice, nous rapportent des comptes rendus de prétoire, n'est-il pas curieux qu'une majorité de procès ait trait à des histoires de sexe et de débauche de mineurs, supplices et crimes en série, avec à la clé une tête de Turc, coupable sans doute, mais dont le visage ne semble pas refléter l'intelligence perverse nécessaire à de telles et sombres machinations. Le bon sens nous incite à ne point trop croire à de telles sornettes. Un homme seul ne peut, sans de nombreux appuis et complicités, rester longtemps dans l'anonymat, après avoir enlevé, violé et massacré autant de victimes. Il nous paraît utile de bien préciser que nous restons surpris que nos chercheurs français ne puissent être capables par d'utiles découvertes de faciliter notre vie ou de vaincre certains maux dont la société est victime. Il est vrai
que cette dernière est bien la proie de ses propres travers et qu'il suffirait que l'on arrête de trop boire, de trop fumer et de se droguer pharmaceutiquement pour que les maux cessent. Nos fâcheuses habitudes du café au lait, ah, ne m'en parlez pas, la digestion est pénible, du fromage à outrance ou de viande à tous les repas, ne sont pas pour améliorer notre état. Le jeûne servait à quoi autrefois? Posez-vous la question. Il n'est pas possible que la France ne soit pas en mesure de mettre en exergue des chercheurs trouveurs. Si cela ne se sait pas, c'est que la découverte est volontairement cachée et non qu'elle ne se produit pas. Voudriez-vous des dizaines d'exemples? Avez-vous seulement entendu parler des chercheurs maudits? Un livre en plusieurs tomes et qui ne manquerait pas de vous surprendre. Un point important est également à mettre à jour. Nous savons qu'en France, les bandes animées, ah oui, mais surtout armées, les commandos civils sont interdits. Nous apprenons cependant, par différentes sources bien loin de la télé, que ces troupes entraînées sont bien présentes sur le territoire et que, pour certains procès, ils hantent les abords des prétoires, n'hésitant pas à molester, blesser ceux qui prétendent ne pas s'en laisser compter en matière de religion, de politique ou de liberté de pensée. Des drapeaux étrangers sortent d'ailleurs du carré de ces nouveaux blousons noirs, des drapeaux qui n'ont rien du drapeau national. En fait, j'allais vous dire une bêtise. En faites-vous état à la télévision. Nenni. D'ailleurs, Madame Télévision, ne dit-on point assurément, nous sommes de mauvaise langue. Qu'il faut cesser de s'en prendre aux journalistes. Journalistes? Il n'y en a plus depuis longtemps. C'est l'un de vos confrères américains qui l'affirme. Ils sont tous sur le trottoir en train de le faire et ne se contentent surtout pas d'aumône. On privilégie la vétille à l'important, le secondaire à l'essentiel. On encourage la violence au détriment de l'humanisme et de la douceur des mœurs. On accepte volontiers le sordide, le vénal, en cachant les penchants altruistes. On martèle les esprits du verbe négocier, oubliant volontiers, je le répète, l'humanisme, la gratuité, le partage et tâches équitablement réparties. Ne me parlez pas de cette économie élaborée par des gens vicieux, la rendant indigeste. Vous faites, Madame de la Télévision, un carrousel de dressage. Vous savez très bien qu'un être humain a les mêmes réflexes qu'un animal, paroles et réflexions en sus, mais les effets sont identiques. Une fois inculqués par vos litanies diaboliques, les humains répliquent ces automatismes. Ils deviennent alors des êtres déshumanisés, vénaux, incapables de penser par eux-mêmes, avec en point de mire l'égoïsme aidant, le profit, le calcul, la perversité, avec en toile de fond la dégénérescence de 95 à 98% de la population. C'est pourquoi, et là sera ma conclusion, permettez-moi de vous entretenir de ma future action face à votre forfaiture. Demain, et ceci devant huissier, je ferai apposer sur l'interrupteur de ma télévision nouvellement acquise un cachet de cire qui ne sera décellé que lorsque vous respecterez le contrat par lequel vous êtes lié. Vous n'avez nullement à faire allégeance à quiconque, mais bien à respecter votre charte de journaliste élaborée en 1918 par le SNU, révisée en 1939. Continuez à corrompre et vous vous passerez de mes deniers. Qui apprécie me suit. Madame Télévision, vous m'en direz à votre tour. La misère est grande dans notre pays et l'accentuation de cette pauvreté par colonisation interposée
se poursuit inexorablement. Vos ordonnateurs s'y emploient. Ne comptez surtout pas sur les chemises de ma grand-mère pour vous nipper dans un futur proche. La diablesse, elle, qui a 94 ans, ne connaissait même pas le cachet d'aspirine. Elle les usait jusqu'à la trame. Mais pas les cachets d'aspirine, mais les chemises. Lorsque la pauvreté aura gagné 95% des Français et que la redevance ne sera plus assurée, ce n'est pas vos commanditaires qui pourront pallier à cette défaillance. Ils seront aussi désargentés que nous, car nous ne pourrons plus acheter toutes les inutilités qu'ils auraient voulu vendre. À bon entendeur, Madame Ève Française Télévision, allez vous faire voir. Merci, citoyennes et citoyens, et suivez Dodonix, le Vercingétorix à Turin, Gascon, Aquitaine, comme vous voulez.